Bonjour, bienvenue dans le bien-être se pratique, petit partage d'expérience. Je suis Johan Bréant et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un algorithme. Pas celui de TikTok, pas celui d'Instagram, pas celui de YouTube. J'aimerais vous parler de l'algorithme de la vie. Les géants de la technologie ont créé des systèmes capables d'analyser ce que nous regardons, ce que nous aimons, ce qui nous attire, ce qui nous fait réagir, puis ils nous proposent davantage de contenus similaires. Vous regardez une vidéo de cuisine, on vous en montre 10 autres. Vous regardez des vidéos de chats, vous voilà entouré de chats. Vous regardez des contenus anxiogènes, l'algorithme vous en sert encore davantage. Et un jour, vous finissez par croire que le monde entier ressemble à ce que vous voyez dans votre fil d'actualité. Mais les réseaux sociaux n'ont peut-être rien inventé, parce que la vie semble fonctionner d'une manière assez semblable. Il faut faire attention aussi à l'algorithme intérieur que nous alimentons chaque jour. Notre esprit possède lui aussi un algorithme, un moteur de recherche intérieur, un système de recommandation. Et ce système observe attentivement ce que nous consultons le plus souvent. Nos pensées, nos peurs, nos croyances, nos émotions, nos certitudes. Si nous passons nos journées à consulter le catalogue du malheur, notre esprit va naturellement nous proposer davantage de malheur. Si nous passons notre temps à revisiter nos échecs, il nous suggérera de nouveaux souvenirs d'échecs. Si nous alimentons constamment la peur, nous recevrons davantage de contenu lié à la peur. Et peu à peu, nous avons l'impression étrange que la vie nous donne raison. Tu vois, j'avais raison de m'inquiéter. J'avais raison de penser que rien ne va. J'avais raison de croire que le monde est contre moi. Mais la question devient alors, la vie nous donne-t-elle raison ou sommes-nous simplement abonnés au mauvais contenu? L'ego adore les contenus négatifs. Il adore les scénarios catastrophes. Il adore les inquiétudes. Il adore les conflits. C'est un influenceur extrêmement actif. Et il publie du contenu 24 heures sur 24. Le problème, c'est que nous le suivons souvent sans même nous en rendre compte. Nous activons les notifications, nous regardons toutes ses publications, nous commentons même parfois ses pires scénarios. Puis, nous nous étonnons de retrouver les mêmes émotions encore et encore. Certaines traditions parlent également d'égrégores, des formes de pensée collective nourries par l'attention, les émotions et les croyances humaines. Selon ces traditions, lorsqu'un grand nombre de personnes alimentent les mêmes idées, les mêmes peurs ou les mêmes espoirs, une sorte de présence invisible se forme peu à peu. Non pas une présence matérielle, mais un champ d'influence subtil qui semble vivre de l'énergie qu'on lui accorde. Depuis des siècles, mystiques, ésotéristes et chercheurs spirituels décrivent ces égrégores comme des courants invisibles traversant les consciences humaines. Certains seraient porteurs d'inspiration, de compassion ou de sagesse, d'autres se nourriraient davantage de la peur, de la colère ou du conflit. Que l'on considère cela comme une réalité spirituelle ou comme une métaphore psychologique, l'idée reste fascinante. Chaque pensée à laquelle nous donnons de l'énergie contribue peut-être à renforcer quelque chose de plus vaste que nous. Autrement dit, ce à quoi nous donnons régulièrement notre énergie tend à prendre davantage de place dans notre réalité intérieure. Alors, lorsqu'une pensée négative apparaît, lorsqu'un vieux contenu revient dans votre fil d'actualité intérieure, vous pouvez essayer cette simple phrase. Merci pour l'information, je choisis maintenant ce que je souhaite nourrir. Pas besoin de lutter, pas besoin de vous battre, pas besoin de supprimer votre compte. Simplement choisir. Choisir ce qui mérite votre attention, choisir ce qui mérite votre énergie, choisir ce que vous souhaitez voir grandir dans votre vie. Parce qu'au fond, l'algorithme de la vie semble répondre à une question très simple.
Sur quoi portes-tu ton attention? Et maintenant que vous êtes conscient de ce qui se joue, j'aimerais vous laisser avec cette dernière question. Si votre ego était un influenceur, continueriez-vous à le suivre aveuglément? Ou bien est-il temps de vous désabonner de certains contenus intérieurs? Merci pour votre écoute. Vous trouverez sur mon profil d'autres réflexions et pratiques consacrées aux émotions, au blocage intérieur, à l'ego et à la manière de retrouver davantage de paix dans votre fil d'actualité intérieure. Prenez soin de vous et choisissez avec attention les contenus que vous laissez entrer dans votre esprit.